Mes chers concitoyens, bonjour. Pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouvons devant le monument aux morts sans public. Je salue bien sûr la présence de mes collègues élus et de la représentante de la chorale. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui sont partis à cause de la Covid. Et devant ce monument aux morts dédié aux victimes des deux guerres et des événements d'Afrique ou du Moyen-Orient, où nos jeunes Reichstétois sont morts, j'ai également une pensée pour ces victimes. J'espère de tout cœur que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver ici même, ensemble, pour commémorer le souvenir de ces jeunes morts pour la France. Je vais vous lire maintenant le message de Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées en charge de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine affleure. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait des ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son élassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix
et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie et solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Nous allons déposer maintenant la gerbe à côté de celle des soldats du bataillon allemand du Jägerbataillon qui l'ont déposée hier soir. Je vous invite maintenant chez vous également à entonner avec nous la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup pour cette interprétation très émouvante. Chers concitoyens, je me permets de vous souhaiter au nom de mes collègues et de moi-même encore un bon week-end. Portez-vous bien et faites-vous vacciner. Merci.